Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose un nouveau tirage aujourd'hui qui est un peu la suite de mon tirage d'hier et la suite aussi du live que je voulais réaliser la semaine dernière. Alors le thème va sans doute vous interpeller, c'est allons-nous assister à une distribution massive d'argent? Pourquoi cette vidéo? C'est un petit peu pour faire l'écho d'une vidéo de l'excellent Monsieur Verdi, que vous connaissez sans doute. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs de cette vidéo sous la mienne, où il dit avoir consulté l'analyse d'un économiste. Et cet économiste dit que la Banque Centrale Européenne pourrait distribuer massivement de l'argent, donc tout simplement sortir la planche à billets, pour tout simplement donner du pouvoir d'achat aux citoyens européens, dont aux Français, parce que tout simplement, je pense que la Banque Centrale Européenne s'aperçoit bien que bon nombre de personnes, non seulement en France mais en Europe, sont étranglées financièrement, et qu'il faut absolument redonner un souffle. On va vers la misère totale pour bon nombre de personnes, tout particulièrement en France. Je vous ferai une vidéo là-dessus dans quelques jours. Je suis même étonné que personne n'en ait beaucoup parlé. J'avais abordé un peu le sujet cet été concernant le triste sort réservé aux chômeurs à partir du 1er novembre, avec les nouvelles règles d'indemnisation qui sont, à mon sens, une honte totale. Là, c'est les citoyens qui s'expriment. C'est une honte totale parce que tout simplement, j'entendais ça à la radio ce matin, il y a à peu près 50% des chômeurs qui vont se voir privés de leur droit au chômage, ou qui vont perdre énormément, à peu près 50% de ce qu'ils ont. Donc finalement, 50% des chômeurs vont être frappés par cette mesure. Je rappelle que l'assurance chômage est une assurance, hein, d'accord? Donc si les gens ont des droits, c'est qu'ils y ont cotisé. Tout comme si vous avez un accident de votre voiture, votre assurance vous rembourse parce que vous cotisez. Donc imaginez que vous ayez un accident, votre assurance vous dit je vous rembourse pas, ou on vous rembourse pas votre maison parce qu'elle a brûlé, et ce serait du vol pur et simple. Je considère qu'on est dans cette situation. Enfin bon, bref, je voulais pas sortir du sujet. C'est petit aparté tout simplement pour dire que voilà, la Banque Centrale Européenne envisage quelque chose de complètement différent, complètement différent de ce que fait notre État français, où pour l'instant la seule solution c'est de racketter le maximum de citoyens pour remplir les caisses, pour simplement le plaisir de dire on met des comptes au vert. Donc voilà, il y a quand même une espèce, et j'ai trouvé intéressant donc de faire ce tirage, parce qu'il y a une espèce d'opposition entre finalement cette possibilité de politique européenne, ce que pense la BCE de l'économie en général et de l'état de vie des citoyens, et ce qui se passe tout particulièrement chez nous en France. Voilà, donc allons-nous assister à une distribution massive d'argent? Alors, c'est pas encore complètement défini, mais bon, en fait, la BCE essaye de faire quelque chose de très différent de la Fed, qui, la semaine dernière, a injecté des milliards et des milliards de dollars dans l'économie américaine, enfin dans le système financier américain pour le sauver, comme nous avons fait nous-mêmes pour sauver le système financier en France et un peu partout en Europe lors de la précédente crise financière. Mais bon, on va dire que finalement ça n'a pas si bien marché que ça, parce qu'à nouveau on se retrouve au bord du gouffre, hein, on est sur un fil de rasoir. Et là donc du coup la BCE se dit, au lieu de donner de l'argent aux banques, on va peut-être plutôt donner de l'argent aux citoyens. Alors réfléchis au truc, hein, j'ai pas dit que c'était fait, mais du coup, en tout cas envisage une alternative. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo de M. Verdi, c'était très bien expliqué. Est-ce qu'on va assister à une distribution massive d'argent pour les citoyens européens? Allez, où ça en est? Ça part. Où ça va? L'avenir immédiat. L'avenir plus éloigné. Sécurité Massa. La son tiré. La synthèse. Allez, où ça en est? On y réfléchit, hein. D'accord? Donc je pense que ce qu'on a pu voir dans la vidéo que je vous cite en référence, ce que cet économiste a dit est bel et bien en cours de réflexion. Voilà, j'ai le Butler qui est sorti ici. Vous voyez, le Butler, c'est quelqu'un qui travaille et qui a tendance à jeter un petit peu en arrière les notions du passé, les présages du passé. D'accord? Donc je pense que par rapport à ce que semble me dire le tarot, c'est que voilà, la BCE pense à ne pas refaire les mêmes choses que ce qui a été fait dans le passé, c'est-à-dire à ne pas forcément renflouer le système financier, mais plutôt donner, cette perspective de donner de l'argent aux gens
pour qu'il fasse fonctionner l'économie et que cette économie va naturellement renflouer le système financier. Voilà, ce soit plutôt dans cette optique-là, plutôt que de filer tout de suite directement de l'argent au système financier, l'argent qui se volatilise finalement assez rapidement, hein, d'accord. Donc ils ne font pas forcément très bon usage, puisque quelques années après, nous nous retrouvons dans la même situation, presque. Donc voilà, il y a quand même, on travaille à cette idée, on travaille à une idée différente, en tout cas, pour ne pas refaire les mêmes choses que par le passé. Ça part quand même que, il y a quand même très longtemps qu'on se pose de cette question, hein, d'accord. Il y a très longtemps, et ça va rebondir d'ailleurs sur la vidéo que j'ai fait hier, d'accord. Vous voyez, une continuité assez logique du tarot. Je vous sors la papesse, hein, voilà, pour ce qui génère cette situation, d'où ça part. La papesse, c'est donc quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui lit beaucoup, qui consulte, qui est sage, qui essaye d'avoir des retours, enfin d'utiliser les retours d'expérience de sa vie, ce qui signifie que les personnes qui ont le pouvoir de gérer cette finance mondiale, alors je ne parle pas des financiers, mais je parle des banques centrales, des choses comme ça, même des gens qui ont en main l'économie de l'Europe, hein, voilà, de manière générale, des différents pays européens, ils savent très bien que ça n'a pas très bien marché, ce qu'on a fait jusqu'ici, que ça a été un peu, bon, sauf qui peut, on a renfloué très vite des systèmes pour pas que ça s'écroule, parce que ça aurait été une catastrophe pour tout le monde, hein, un peu comme ça a été en Grèce à un moment. Mais ils savent très bien que c'est pas forcément la panacée, quoi, que c'est vraiment mettre un pansement sur une jambe de bois. Et donc ça fait assez longtemps que, dans l'éventualité d'un nouveau crack ou d'une nouvelle crise, que des solutions sont étudiées pour trouver des alternatives et ne pas forcément réagir de la même manière que ça a été fait par le passé. Où est-ce que ça va? Alors ça va vers une situation quand même, à mon sens, il ne faut pas s'attendre que demain on va ressortir la planche à billets. Il ne faut pas s'attendre, hélas, hein, je veux dire, ça nous arrangerait tous. Faut pas s'attendre, je pense, à demain, voilà, toucher une prime exceptionnelle ou voir de l'argent crédité sur notre compte, comme ça, brusquement, par les banques centrales, qui n'ont pas besoin de demander l'autorisation de l'État, hein. C'est pas une décision d'État, c'est pas une décision propre à notre gouvernement, c'est vraiment quelque chose qui est fait par les banques centrales, d'accord. Mais c'est pas une décision qui va être prise comme ça spontanément, on y réfléchit beaucoup, parce que les tenants et les aboutissants peuvent être un peu compliqués, d'accord. Faut pas non plus que ça engendre d'autres effets de bord et d'autres déséquilibres. Ça n'a pas été encore fait ou pas beaucoup, donc on n'a pas beaucoup de retours d'expérience de savoir si c'est vraiment porteur ou pas porteur du tout, si ça cause des bienfaits ou si ça cause plus de dégâts. Alors nous, bien sûr, nous avons tendance à nous dire, bah, ça va nous faire du bien de récupérer un peu d'argent, bien entendu, mais moi je parle d'économie au global, d'accord. Et puis il y a aussi beaucoup de freins, je pense, parce que il y a aussi des gens qui détiennent beaucoup d'argent aujourd'hui, cette minorité qui se partage 95% des richesses. Je se dis, bah ouais, mais c'est pas juste parce que notre argent va dévaluer. Et bien sûr, si tout le monde devient un peu plus aisé, ceux qui le sont beaucoup, par rapport à nous, vont l'être un peu moins. C'est un peu compliqué la notion, elle est un peu mathématique. Et du coup, ça reviendra à dévaluer un peu leur fortune, même s'ils n'en manquent pas. Et donc, bien sûr, il y a des gens que ça n'arrange pas du tout que les gens deviennent un peu plus aisés. Les citoyens de base que nous sommes deviennent un petit peu plus aisés. Faudrait que je vous retrouve d'ailleurs, j'ai vu il y a quelques jours une vidéo qui exprimait très bien quelque chose. Si vous tapez le titre sur YouTube, vous allez le retrouver. Le titre c'était « Ils veulent que vous restiez pauvre ». D'accord. Je vous invite à taper ça sur YouTube, vous retrouverez sans doute la vidéo. Vous verrez que c'est assez éloquent. Et que ça confirme d'ailleurs assez ce tirage de tarot. D'accord. Et voilà, ce sera très instructif. Donc je vous invite à le faire. Donc voilà, donc, il ne faut pas s'attendre, je pense, à une action immédiate. Enfin, il y a beaucoup de freins, beaucoup de réticences à ceci. Et en même temps, je vous dis, c'est pas immédiat, mais il va y avoir des décisions prises quand même de façon assez imminente. Alors, j'ai sorti la mort, hein, d'accord. Il y a un grand coup de balai quand même qui va s'opérer. Et puis j'ai sorti la mort vous voyez, avec la maison de Dieu, hein, tout explose et tout, on sent du feu quand même. Moi, je pense quand même qu'il va y avoir des décisions prises. On va pas avoir d'argent versé tout de suite, quoi. Je pense pas. Alors, quand je dis tout de suite, c'est pas vraiment dans quelques jours ou quelques semaines, mais bon voilà, nous sommes dans des situations extrêmement tendues, ça va plus du tout. Je pense qu'il va y avoir des décisions assez radicales de prise sur des nouveaux caps.
sur des nouvelles manières de répartir l'argent, d'envisager la richesse, d'envisager aussi le travail, d'envisager les valeurs de nos sociétés. Il va y avoir des choses, puis il va y avoir aussi des... je l'ai déjà dit, hein, puis de toute façon c'est une évidence que c'est déjà en cours plus ou moins. Le peuple va de plus en plus se rebeller, pas seulement en France, hein, d'accord, pas pouvoir rester comme ça dans cette période où finalement tout le monde se voit descendre, tout se voit toujours plus dans l'incertitude, toujours plus dans l'inquiétude, et il va y avoir des décisions de prise, moi je pense assez rapidement. J'ai un peu l'impression qu'il y a des têtes qui vont tomber, je sais pas pourquoi, alors aussitôt on va me dire ça y est Macron va partir, je ne parle pas de Macron, d'accord, je parle d'une manière générale de notre économie, peut-être que Macron va partir, voilà, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais d'une manière générale, il y a des têtes, il y a des systèmes, il y a des choses qui vont exploser. Cette petite bulle fermée où l'argent circule en vase clos va complètement exploser et disparaître, quoi. Et donc voilà, si on voit ça à une échelle plus grande que Macron, voilà, il n'y a pas que Macron dans la vie, je pense que voilà, on parle d'économie européenne au moins, voire mondiale, hein, d'accord. Faut voir les choses un peu plus en grand parce que toujours focaliser tout sur la même personne, c'est lui donner beaucoup d'importance et puis lui donner des pouvoirs qu'il n'a pas forcément, parce que là je vous parle de l'économie mondiale et aussi de décisions de la BCE. On sent quand même que voilà, ces choses vont exploser et qu'on va vers une notion, d'accord, j'ai sorti l'amoureux qui est ici, d'accord, une forme de réconciliation, ça c'est un bienfait pour tous, d'accord, je pense une réconciliation avec nos systèmes financiers, mais aussi beaucoup plus de justesse et d'équité, d'accord, envers tous. Mais là encore, il y a, vous voyez, j'ai sorti l'ermite, on n'a pas d'action complètement immédiate. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer profondément, il va y avoir des décisions de prise assez rapidement, à très haut sommet, on va pas être forcément au courant de nous tout de suite, quoi. Mais voilà, il y a des personnes aujourd'hui qui ont un certain pouvoir même certain, qui ont tout à fait conscience des choses. Alors quand je parle de personnes forcément dans le domaine de la politique, de la finance, pas seulement en France, qui ne sont pas forcément, qui sont des personnes très avenantes, hein, il n'y a pas que, voilà, il y a des personnes pas très bien intentionnées dans la politique, voilà, on le sait, on assiste tous à certaines affaires, mais il y a aussi des gens tout à fait intègres qui ont une vision assez humaniste des choses, qui n'ont pas beaucoup la parole aujourd'hui, bien entendu, qui ne sont pas très médiatisés, donc on n'en parle pas, mais ces personnes ont quand même beaucoup de clés en main, mais essayez de, comme je vous le disais tout à l'heure, d'agir avec sagesse, prudence, et aussi apporter une vraie vision d'avenir pour les populations, d'accord, ça concerne des dizaines et des centaines de millions de personnes, donc bien sûr, il n'y a pas le droit à l'erreur, hein, d'accord, il n'y a pas le droit à l'erreur, donc on va se sentir quand même que, et là je vois ça plutôt moi vers fin d'hiver prochain, au tout début du printemps, qu'il va y avoir voilà, quand même on va commencer à savoir des choses, on va commencer à nous présenter des choses pour que voilà, concrètement nous ayons une vision un peu plus lointaine de notre avenir, quoi. Ce qui rythme ça, je vais un peu me répéter, hein, j'ai sorti l'empereur, d'accord. Voilà, on essaie de voir loin. Mais on a quand même une forme de pouvoir et de sagesse et d'équité et de paix, d'accord. Alors je parle de paix envers tous, hein. Vous voyez en bas là, j'ai le petit bouclier qui est au sol, hein. Vous voyez, l'empereur il voit au loin, un peu, il utilise un peu son gaffe comme un sextant pour voir au loin, mais au pied, voilà, au pied là, le bouclier il est au sol, donc on n'est plus dans une période d'inquiétude, de défense ou de guerre, une inquiétude économique, hein. Je parle d'économie, d'argent, d'accord. Donc ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec les autres alternatives. La leçon à tirer, écoutez, on parle de justice et d'équité et d'égalité. Donc là aussi, ça a tendance à confirmer mon tirage, c'est qu'il y a une véritable volonté voilà, de rétablir une forme d'égalité et d'équité face à l'argent, que chacun puisse au moins en avoir par rapport à ses besoins et soit récompensé véritablement à la hauteur de ce qu'il vaut, de ses efforts, et de ce qu'il est. Là aussi, je sors très largement du cadre de la France, d'accord. Donc voilà, d'accord. Je parle d'une manière globale, mais il y a une véritable volonté, enfin, de toute façon,
il n'y a pas de choix, hein, d'accord. Autrement, ça va être l'explosion un peu partout parmi les populations. De cette nécessité d'équité, le système tel qu'il est, où une minorité, une ultra-minorité se partage la quasi-totalité des richesses, n'est plus possible, le système ne peut plus fonctionner, d'accord. Et donc, ça, tout le monde en a conscience, et on va arriver à un peu plus d'égalité, ce qui peut aussi emmener beaucoup d'affaires juridiques, hein. On n'a pas fini, je pense, d'avoir la justice entrer dans des affaires financières, même sur des personnalités très influentes aujourd'hui, pour que arrête certaines dérives, quoi. D'ailleurs, cette carte de la justice est couronnée, hein, recouverte par le monde, hein, qui est quand même voilà, une forme de d'harmonie, de paix et de bien-être, hein. C'est une énergie très très positive pour tous, donc là encore, on semble arriver vers quelque chose de plus équitable. Et en synthèse, ben voilà, j'ai sorti encore le jugement. Il y a beaucoup d'attentes, hein. Il y a beaucoup d'attentes, mais là aussi, il y a cette notion d'équité, d'harmonie pour tout le monde et d'accessibilité à tout le monde. Ça a une vie un peu meilleure, mais ce n'est pas encore fait, hein. On est encore dans l'attente du jugement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas, je ne vois pas des distributions d'argent massives tout de suite, quoi. D'accord. Là aussi, recouvert par le pape qui nous incite à la modération et un petit peu de patience. Voilà. Alors, pardon. Mon sentiment par rapport à ce tirage, c'est que je ne pense pas qu'on va avoir tout de suite, je me répète un peu, mais une distribution d'argent massive, mais je ne pense pas que lorsque cette distribution va avoir lieu, qu'on va avoir voilà, brusquement quelques milliers d'euros crédités directement sur nos comptes, tout simplement parce que sans doute qu'économiquement ce ne serait pas viable, ça entraînerait un pic de surconsommation pendant, allez, peut-être 2 mois, 3 mois, pour retomber à plat. Cet argent, ce pic de surconsommation repartirait tout de suite dans les systèmes financiers, puisque bien sûr les banques encaissent chacune les ventes de tous les produits et services qui sont achetés, d'accord. Et cet argent-là se revolatiserait immédiatement, n'aurait pas forcément le temps de générer de la richesse, de l'emploi, de l'activité, et donc c'est sans doute pas la bonne méthode. J'ai tendance à parier qu'il va y avoir plutôt une refonte globale de tous nos systèmes, de nos systèmes financiers, de la répartition des richesses. Je pense qu'il va y avoir des choses juridiques qui vont rentrer en place, qui vont permettre d'éviter certaines dérives et d'éviter, pourrait tenter d'éviter qu'il y ait des ultra méga riches qui se partagent absolument tout, et puis que finalement le citoyen de base qui est tout aussi méritant travaille pour des clopinettes ou ils doivent surveiller des clopinettes. Ça, il y a des choses qui vont forcément se mettre en place. Alors, il y a des pistes, alors, on connaît vaguement en France, mais il y a dans certains pays d'Europe qui ont ça, par exemple les revenus universels, c'est une piste, hein. Je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais c'est des pistes. Je pense plutôt qu'on aura des aides euh, à moyen et long terme auprès des personnes. Ça peut être effectivement une petite distribution d'argent, des primes exceptionnelles, des baisses de charges, d'impôts, de choses comme ça, pour redonner un peu de pouvoir d'achat, mais vous voyez, sur la durée, de manière à ce que c'est le temps aussi de relancer l'économie, de justement que cet argent puisse se répandre un peu partout dans la société, dans tous les rouages de l'économie, et un peu comme une tache d'huile voilà, qui s'étend tout doucement, plutôt que de jeter un verre d'essence sur un feu qui est déjà allumé, qui fait que voilà, ça se volatilise tout de suite, quoi. Donc voilà, je pense pas voilà, comme je vous disais, on va assister sans doute à une amélioration sous la pression populaire et sous l'inévitable changement de monde qui doit se produire. On va assister à une amélioration, mais qui va se faire progressivement. On va encore vivre 3-4 mois, je pense, de forte pression, de fortes demandes. La population va finir par se faire entendre, même si on connaît en France, hein, c'est très difficile de se faire entendre. Voilà, je ne fais pas de dessin. Mais voilà, tout le monde sait très bien, en tout cas, que cette potion doit se ranger, et que de toute façon, il est très dangereux, même pour les systèmes financiers, que ce soit une minorité de gens qui détiennent la quasi-totalité des richesses, parce que cette minorité de gens a pouvoir de vie et de mort sur tout, dont les systèmes financiers, quoi. Et donc, pour assurer la sécurité de tout le monde, l'idéal, c'est que l'argent soit réparti entre tout le monde, entre plus de personnes, d'accord. Comme ça, s'il y en a un qui lâche, il y en a un qui veut faire un mauvais tour, bon voilà, la vie continue à marcher. Avoir mis tous ses œufs dans le même panier, parce que c'est un peu sur quoi repose aujourd'hui le système financier, du fait qu'une minorité se sépare le maximum d'argent, fait que c'est très dangereux, quoi. Le moindre œuf qui disparaît du panier, c'est la faillite totale. Et donc, il vaudrait mieux répartir, vous voyez, les œufs dans différents paniers, et les paniers, c'est un peu nous tous, hein, d'accord.
Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, il n'y a pas de notion de catastrophisme. Alors ça va pas plaire à certains trolls parce que je ne vous prédis pas encore de nouvelles de catastrophe. Moi aussi, hein, je préférerais qu'on me crédite 5 000, 10 000 euros tout de suite sur mon compte bancaire, mais bon, malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Donc le but n'est pas de dire ce qui nous ferait plaisir, ni ce qui pourrait faire plaisir à tout le monde, c'est voilà, d'essayer d'avoir une vision claire de ce que dit le tarot. Bien entendu, ce ne sont que des prédictions, la voyance n'est pas une science précise, mais je pense que c'est bien de faire preuve d'honnêteté. Peu importe ce que peuvent vivre d'autres voyants ou voyantes, hein, je ne suis pas là pour répéter la même chose que les autres, d'ailleurs je les regarde assez peu. Si je respecte leur travail, ben, ça ne sert à rien d'aller les regarder parce que ça influencerait mes tirages, donc ce serait pas très logique, d'accord. Et puis j'ai envie de dire, il y a une espèce de logique que je vais me permettre de ramener. Excusez-moi, c'est un peu long la fin de ce tirage, mais je pense que c'est important. Vous voyez, ça fait quelques mois que je vous propose du tirage, et donc il y a une espèce de continuité dans mes tirages, et à chaque fois, je vous ai jamais prédit vraiment de catastrophe, et d'ailleurs, je ne regrette pas parce qu'elles ne se sont pas produites, d'accord. Si je reprends l'exemple de la France, pendant un bout de temps, plein de personnes nous ont prédit le départ de Macron imminent, on nous a prédit des catastrophes, des révolutions, l'armée qui a débarqué dans les rues. Vous voyez, ça s'est pas produit. Je suis pas sûr que ce soit non plus complètement souhaitable, même si je suis pas du tout un partisan de notre gouvernement en place, loin de là. Je suis un peu plus philosophe parce que je prévoyais la catastrophe avant même que ce gouvernement soit élu, quoi. Alors, vous êtes libre de ne pas me croire puisque je ne faisais pas de vidéo à l'époque, mais j'ai vu certains de mes proches à qui je parlais, tout ce que je prévoyais, pleurer le jour de l'élection de Macron, parce qu'ils me connaissent, ils savent que depuis 40 ans que j'ai fait de la voyance, j'ai commencé gamin au passage, j'ai pas dit beaucoup de conneries dans ma vie. Et donc, et malheureusement, ce que j'ai prédit est en train de se produire, d'accord. Donc forcément, j'ai un peu de détachement parce que je l'avais dit, quoi. Que voulez-vous. Voilà. Mais enfin bref, pour sortir de ce monsieur, hein, voilà, c'est le président, on ne peut rien. Moi, je respecte la démocratie, et c'est mon avis personnel. Pour dire que beaucoup de gens aussi aujourd'hui, dans les mouvements que nous connaissons sociaux, et c'est pas une critique, hein, je comprends ses craintes, ses peurs, j'en ai moi-même d'ailleurs. Hein, tout le monde plaide pour un retour en arrière à ce que c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Je pense, au fil de tous ces tirages, que le tarot nous dit que ça sert à rien de revenir à 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tout simplement parce que ça n'a pas marché. Il y a même 30 ans, les 30 ou 40 ans ou 50 ans, les 30 glorieuses n'ont pas marché. Nous avons généré des systèmes qui nous ont foutus dans la merde aujourd'hui. Excusez-moi l'expression, elle me sort du cœur, mais ces systèmes nous ont foutus dans la merde. S'ils avaient marché, si ces systèmes étaient merveilleux, nous serions dans le bonheur et l'abondance aujourd'hui. Les 30 glorieuses ont servi qu'à une minorité de personnes, une fraction, à 10, 20 ans de personnes qui ont la chance de vivre cette époque-là au cours de l'humanité, ça représente rien du tout. Pour d'autres, ça fait 2, 3 générations, et pour le bon nombre de générations à venir, ça n'a généré que de la misère ou des perspectives de misère. À quoi ça nous servirait de revenir à 10 ans en arrière? À mon sens, c'est ce que semble nous dire le tarot, à rien du tout. 10 ans en arrière, nous serions en pleine crise financière, d'accord? Et on commencerait à nous dépouiller pour en arriver dans le stade où nous en sommes aujourd'hui, avec le peu de perspectives que nous avons aujourd'hui. C'est un fait, d'accord? Revenir 20 ans en arrière nous amènerait à cette époque où nous avons quitté la France que nous connaissions pour entrer dans une Europe, et nous apprêter à vivre la crise que nous avons connue il y a 10 ans, et nous apprêter à vivre forcément logiquement ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ça pour dire que le tarot nous invite souvent, et je pense que je vais continuer à vous faire des tirages dans cet esprit. Laissez-moi vos commentaires paisibles, hein, s'il vous plaît, c'est une piste de réflexion seulement. Nous amène à dire que nous changeons d'énergie, nous changeons de vie. Et je vois beaucoup dans des témoignages, les miens ou d'autres, que ah oui, nous changeons d'énergie, nous changeons d'univers, les vibrations changent. C'est un fait. Ok, c'est un fait, d'ailleurs, les faits le prouvent. Et pourquoi ces mêmes personnes aussi militent pour revenir en arrière, quoi? D'accord? Si on revient en arrière, on ne changera pas d'énergie. Voilà. Ah, je sais, l'inconnu fait peur. C'est pour ça aussi que nous faisons la voyance, nous essayons d'y voir plus clair. C'est pas propre à 2019 ou à 2020. Depuis toujours, l'humanité a essayé de prédire son avenir. Dans l'Égypte ancienne, d'où sort d'ailleurs les fragments du tarot de Marseille d'aujourd'hui, nous essayons de prévenir, ils essayaient déjà de prévenir l'avenir par l'image. Donc les fragments du tarot de Marseille, d'accord, qui n'est pas né à Marseille, contrairement à ce que son nom peut laisser penser. Et donc voilà, faut aussi s'apprêter à vivre des changements de société et accepter de ne pas piétiner sur une vie en arrière. Ça peut sembler choquant ce que je dis aujourd'hui, mais ça ne doit pas l'être. Ce sont les faits. Revenir en arrière, ce serait nous exposer à revenir à la situation dramatique que nous connaissons, que connaissent beaucoup de personnes aujourd'hui, et avec peu de perspectives positives que nous connaissons actuellement. Donc il faut que c'était ce changement, quoi.
c'est pas une validation du mode dont nous sommes gouvernés aujourd'hui, loin de là, je le valide absolument pas. C'est pas non plus une critique contre les personnes qui manifestent, parce que je comprends qu'il y ait des inquiétudes, et d'ailleurs, je pense qu'il est sain que, justement, parce que nous sommes en période de mutation, que nous puissions nous exprimer, pour manifester que le désir du changement, oui, mais nous voulons être impliqués dedans, et nous voulons être pris enfin en considération. Voilà, donc je pense que c'est ça que les personnes s'expriment, aillent dans la rue, paisiblement bien entendu, hein, pas pour aller faire de la casse. Moi personnellement, c'est ce que semble vouloir dire le tarot. Il est sain de s'exprimer, il y a cette volonté, en tout cas cette énergie de vouloir s'exprimer, et elle est très saine, positive. Voilà, encore faut-il qu'elle soit entendue, là c'est tout à fait autre chose. Mais voilà, il y a pour moi cette notion de nous devons être entendus, c'est cette vibration collective que semble nous sortir le tarot, c'est que nous voulons plus de démocratie, beaucoup plus participative, où nous sommes réellement entendus et auquel nous participons réellement. Et voilà, c'est ce grand changement qui est en train de se faire dans la douleur aussi, parce qu'il y a plein de gens, même nos politiciens, je pense pour bon nombre, pas tous, hein, et je vais pas, sont un peu désarmés par rapport à ça, parce que voilà, ils ont fait des écoles pour faire de la politique, on leur a appris des trucs bien encadrés, bien précis, comme nous-mêmes, dans nos métiers, nous avons été à l'école, on nous a appris des trucs bien carrés, bien précis, et puis voilà, en 30 ou 40 ans, tout a changé, et ce qu'on nous a appris est complètement à côté de la plaque, d'accord? Et cette mutation profonde des sociétés est très différente, quoi. Voilà. Mais la vie continue, hein, l'humanité est là depuis des millénaires, il y a eu des profonds bouleversements au fil du temps, et si, et pour répondre à notre rôle, si je ne prédis pas de choses catastrophiques, c'est parce que la vie, oui, continue, c'est ce que nous dit le tarot, c'est la route forcée. Ça ne veut pas dire qu'elle continue pareil, voilà. Mais elle continue, l'humanité continue, l'humanité dans sa globalité, l'être humain n'est pas aujourd'hui en péril. Ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux, hein. Au cours de la vie de l'humanité, il y a eu malheureusement des famines, des guerres, des choses comme ça, d'accord, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas le chaos, quoi. D'accord. Je suis désolé pour cette fin un petit peu longue, mais je pense que parfois c'est bien de ramener les choses en place. La voyance n'est pas quelque chose pour faire peur aux grands-mères, comme la religion était, vous savez, là, omniprésente sur nos arrière-grands-parents, c'était si t'as dit quelque chose, va vite voir monsieur le curé de confesser, sinon tu vas finir en enfer et brûlé par le diable. Voilà, je trouve très dommage que la voyance ait été utilisée depuis assez longtemps, et encore aujourd'hui, pour faire peur aux gens, pour finalement leur soutirer de l'argent, quoi. D'accord. C'est vraiment pas le truc. Donc voilà, faut essayer d'y voir clair, et voilà, je pense que c'est bien, ça nous permet de nous exprimer, de nous faire entendre, mais voilà, ça doit se faire aussi dans la paix, le calme, le respect de tout le monde. Mais il faut s'exprimer, je pense, avec beaucoup de fermeté, de conviction, en tout cas, voilà, de conviction, et voilà, je pense que la société change, il faut être assez ouvert à ça, voilà. Mais voilà, le système actuel ne fonctionne plus de toute évidence, hein, ça c'est un fait. Donc voilà, je pense que nous devons aussi tous regarder un petit peu au loin et avancer sur un tâton, et faire attention chacun à notre quotidien. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce tirage, désolé pour cette fin très très longue, mais voilà, c'était aussi un moment de partage avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu et un partage et un commentaire sympa me fera plaisir. Et puis, si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à me soumettre. Moi, je vous dis à très bientôt.